Que dire aujourd'hui de ces projets entre la République démocratique du Congo et l'Angola au sujet de cette première phase du projet Corridor économique transnational? Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live, mais aussi nous allons vous donner les tendances de produits miniers sur le marché international du 17 au 23 avril 2023. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à cette édition. Vous nous suivez à Béni, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons d'abord et avant tout commencer avec le Nouvelles en bref et on se retrouve juste après. La tendance générale des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo est baissière cette semaine, allant du 17 au 22 avril 2023, indiquent les experts de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur. D'après les données de ces rapports, les cours du cuivre devaient légèrement ralentir cette semaine à 8 829 $ la tonne, contre 8 928 $ la tonne la semaine passée, dégageant ainsi un écart de prix négatif de 99,55 $ américains. À présent, compté parmi les pays du continent disposant d'un potentiel pétrolier capable de révolutionner tout son secteur économique, la République démocratique du Congo n'attire toujours pas de grands bénéfices de ces secteurs. D'après les rapports de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, entre 2020 et 2021, les secteurs pétroliers de la RDC n'a rapporté que 364,6 millions $ américains au trésor public. Une modique somme qui ne reflète pas les potentiels pétroliers du pays, estimés à plus de 22 milliards de barils de pétrole. Avant de finir avec ces informations, signalant que depuis le début de la pandémie de Covid-19 jusqu'à l'exercice 2022, la Banque mondiale a fourni plus de 14 milliards $ américains pour aider plus de 100 pays à faire face aux conséquences sanitaires de la Covid-19 et à vacciner leur population. C'est ce qui ressort du rapport annuel de la Banque mondiale pour l'exercice 2022 intitulé « Aider les pays à s'adapter dans un monde en mutation ». En effet, la pandémie de Covid-19 a provoqué une augmentation de la pauvreté dans le monde pour la première fois depuis plus de 20 ans. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Encore faible, la croissance économique en Afrique subsaharienne devrait ralentir à 3,6% en 2023 en raison d'une forte pénurie de financement selon les experts du Fonds monétaire international. Au cours d'une conférence de presse animée le jeudi 13 avril 2023, le directeur général du FMI, Abebe Aemro Selassie, a soutenu qu'à cette allure, le pays d'Afrique subsaharienne risque d'être contraint de réduire le budget consacré aux services essentiels tels que la santé, l'éducation ou les infrastructures, ce qui freinerait le développement économique de cette région. Alors Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Justement avec vous, nous allons parler de ces tendances de produits miniers, mais avant tout, faisons le petit tour. Vous nous amenez à prélever le taux de change. Qu'est-ce que l'on doit retenir aujourd'hui? Voilà, en nous attelant sur le tarif de bourse en République démocratique du Congo, on peut noter que sur le réglementaire, soit à l'officiel, 1 $ se troque présentement à 2037 francs. Un franc CFA se coopère à 3,38 centimes et 1 euro revient à 2221 francs. Prenons la partie marché parallèle ou soit la partie approximative. Nous avons ciblé particulièrement la commune de Gombe. Dans cette partie de la ville, 1 $ se troque à 2350 francs, un franc CFA salienne à 3,40 centimes et 1 euro vaut 2400. Alors situons-nous dans une fourchette allant du 17 au 22 avril 2023, c'est ça, à moins que je me trompe? Oui, tout à fait. Alors j'aimerais que vous puissiez me donner les détails sur ces tendances de produits miniers. D'après le ministère du Commerce extérieur, de la Commission nationale de mercurial, la tendance générale des prix des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo au cours de cette échéance ont légèrement baissé. Alors d'après les données de ce rapport, le cours du cuivre devrait légèrement ralentir cette semaine de 8 829 $ américains la tonne contre 8 928 $ américains la tonne la semaine passée, dégageant un écart de prix négatif de 99,55 $. On note également une baisse de prix de l'étain sur le marché cette semaine de 24 725 $ américains la tonne contre 25 970 $ américains la tonne la semaine d'avant, soit un écart de prix négatif de 12 045 $. L'autre produit en baisse, c'est le zinc qui n'arrive plus à décoller aussi depuis le début de cette année. Alors, il se négocie à 2 792 $ américains la tonne contre 2 912 $ américains la tonne la semaine passée, soit une baisse de 119,5 $. Vous n'allez quand même pas nous dire que tous ces produits n'ont connu que de baisse. Il y en a de ceux qui ont connu également une hausse en cette période. Tout à fait. Parlons-en.
Voilà, au cours de cette période, on a l'or qui a enregistré une hausse de prix en se négociant à 64,94 $ américains le gramme contre 64,30 $ américains le gramme la semaine passée, dégageant une hausse de 0,64 $. Ici est de noter que l'or conserve cette tendance haussière depuis quelques semaines déjà sur le marché et le cours du minerai argent est également en hausse cette semaine à 0,81 $ le gramme contre 0,78 $ américains le gramme la semaine passée, soit une hausse de 0,03 $. Le cobalt qui a de plus en plus du mal à s'affirmer sur le marché et le tantal devrait observer une tendance stable sur le marché international, respectivement à 34 256 $ américains la tonne et 410 $ américains la tonne de kilogramme. Merci beaucoup à vous, Judith Onamaka, pour ces précisions. C'était un plaisir, Guy. Voilà, après, nous allons poursuivre. Cette fois-ci, c'est pour prendre le dossier qui nous sera présenté par Benita Mweni. Elle sera avec nous pour nous parler justement de cet accord entre la République démocratique du Congo et l'Angola, un accord qui envisage justement un prêt de 100 millions de dollars pour mobiliser ou à mobiliser pour la phase première du projet corridor économique transnational. Nous en parlerons tout de suite, mais avant tout, suivez ceci. Benita Mweni, bienvenue. Merci. Guy. Avec vous, nous allons parler de cet accord signé entre la République démocratique du Congo et l'Angola au sujet de ces corridors, d'ailleurs qui intéressent plus d'une personne. Première question, qu'est-ce que l'on doit exactement comprendre de cet accord signé entre la République démocratique du Congo et l'Angola? Voilà, c'était lors de la dernière réunion hebdomadaire du Conseil de ministres tenue vendredi 14 avril 2023 que le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord prêt signé le 20 janvier entre la République démocratique du Congo et les fonds africains de développement au titre du projet de construction du corridor économique transnational RDC-Angola phase 1, un montant de plus de 99,2 millions de dollars américains et ces projets visent à contribuer à l'amélioration du système de transport routier inter-État et à la promotion des échanges interrégionaux en Afrique australe et centrale. On doit quand même dire près de 100 millions de dollars américains. C'est une enveloppe importante qui devrait susciter justement et même titiller l'intérêt de ceux qui nous suivent en ce moment. La question est claire, celle qui arrive finalement, quelles sont les composantes majeures sur lesquelles ce projet s'articule? Voilà, d'après la vice-ministre de Finances, ces projets s'articulent autour de 3 composantes, à savoir les travaux d'infrastructures routières et connexes. Ces projets s'articulent également sur le renforcement de capacités, appui institutionnel et facilitation du transport des échanges. Troisième composante, il s'agit de la gestion et suivi du projet. Alors parlons cette fois-ci aussi pour finir, Madame Benita Mweni, l'avantage, quel sera l'apport de ce projet pour la République démocratique du Congo? La réalisation de cette première phase du corridor permettra à la République démocratique du Congo d'améliorer la fluidité et la sécurité du réseau routier congolais et rendra meilleure l'accessibilité aux différents pôles économiques et sociaux du pays. Merci beaucoup à vous pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci Guy. Parlons cette fois-ci de cette rencontre qui se tient à Washington aux États-Unis. On parle ici du printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ah bah oui, une activité qui a réuni plusieurs experts venus de partout dans le monde. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial Patrick Bomboka pour en parler. Patrick Bomboka, bonjour et bienvenue. Bonjour Guy. Alors Patrick Bomboka, première question. Quel a été l'agenda de la délégation congolaise à cette rencontre justement du printemps du FMI et de la Banque mondiale? Les activités de la délégation congolaise aux rencontres de printemps 2023, ici même à Washington aux États-Unis, se sont déployées essentiellement sous 3 axes prioritaires. D'abord, les discussions autour de l'organisation d'un forum sur l'investissement agricole en République démocratique du Congo. Il y a eu ensuite cette séance d'évaluation de l'accord tripartite entre la République démocratique du Congo, la Zambie et les États-Unis sur le projet de construction d'une usine de précurseurs de batteries
électrique. Et enfin, la poursuite des négociations autour des enjeux de la 4e revue du programme économique avec le Fonds monétaire international. Alors Patrick, on va y aller étape par étape. Pouvez-vous nous expliquer ce qui en est du forum sur l'investissement agricole en République démocratique du Congo? Disons que le contour de l'organisation du forum sur l'investissement agricole en République démocratique du Congo ont été abordés à l'issue des échanges entre le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, et le vice-président Afrique de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, Sergio Pimenta. Ce forum vise justement à booster les investissements dans le secteur agricole en République démocratique du Congo. Et le rendez-vous est pris pour le 26 et le 27 juillet 2023. On doit quand même dire que depuis un temps, on parle de cette action qui doit être mise sur le secteur agricole. Pourquoi cette initiative n'arrive que maintenant, après toutes ces années? A priori, il y a une évidence. L'économie congolaise est essentiellement basée sur les secteurs miniers. Or, les mines sont épuisables. En conséquence, le gouvernement congolais voudrait diversifier son économie en cherchant comment investir dans d'autres secteurs porteurs de croissance. Avec un potentiel de 80 millions d'hectares de terres arables, dont 4 millions d'hectares de terres irrigables, la République démocratique du Congo peut offrir diverses variétés de choix de cultures de plantation. Le secteur de l'agriculture se révèle donc comme un rempart non négligeable de l'économie congolaise en quête de ressources additionnelles. Alors Patrick Bomboka, on va finir et se quitter avec cette question qui demeure derrière la grande. Qui va financer le secteur agricole, qui demeure d'ailleurs jusqu'ici, selon certaines observations, à l'agonie, et face même aux importations massives? C'est vrai, il faudrait beaucoup de moyens au gouvernement congolais pour mettre en œuvre sa politique agricole. Déjà, au niveau du budget général, le secteur de l'agriculture a du mal à trouver sa vraie place. Tenez, à peine 709 millions de dollars américains sont prévus pour ces secteurs dans le cadre de la loi des finances 2023, ce qui n'est probablement pas assez pour un secteur en difficulté face aux importations massives. D'où l'importance de la tenue de ces forums qui permettrait au gouvernement congolais de mobiliser davantage de ressources pour matérialiser sa vision de la revanche du sol sous le sous-sol. Merci beaucoup à vous, Patrick Bomboka. Je rappelle que vous êtes en direct avec nous depuis Washington, aux États-Unis d'Amérique. C'était un plaisir d'être avec vous en direct. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous êtes très souvent dérangé chez vous à la maison par l'existence des insectes, moustiques et même de rats. Aujourd'hui, Zoom Wende vous apporte des solutions à travers ce numéro que j'appelle numéro solution. Ah ben oui, vous aurez donc des précisions tout de suite avec Naomi Kandé. C'est parti. Naomi Kandé, bienvenue. Merci. Alors, je l'appelle numéro solution, justement, puisqu'on doit le dire ici à Kinshasa, même à l'intérieur du pays, beaucoup s'inquiètent de l'existence de rats et des insectes et peu savent comment faire et où trouver le remède pour combattre tout ceci, considéré comme un désagrément pour certains en famille, en société. Vous avez apporté des détails. En effet, ce numéro de Zoom Wende vous ramène le prix de produits de désinsectisation, de démoustication et même de dératisation de lieux d'habitation. Alors, je vais quand même répéter le mot utilisé, désinsectisation, dératisation et démoustication. Ah, ça va y arriver, on va faire avec vous ensemble. Nous allons quand même prendre ces prix et on va se retrouver après. Débutons avec l'insecticide de la marque Sniper,
Pour la petite mesure, le prix est à 5 600 francs. La moyenne dimension d'un insecticide coûte 11 200 francs. Et la plus grande mesure, le prix revient à 24 000 francs. L'insecticide anti-moustique varie entre 8 500 francs et 15 000 francs. Une raquette pour éliminer les moustiques se vend à 12 100 francs. Spirale anti-moustique, communément appelée Bidenda ou 33 tours, la pièce coûte 250 francs. 3 700 francs est le prix d'un carton de spirale. Passons au prix de produits raticides. Un sachet de produits raticides revient au prix de 1 500 francs. Le beurre de cacahuète est un excellent appât pour attirer les rats et les souris. Un produit raticide fabriqué avec le beurre de cacahuète se vend à 2 000 francs par emballage. Vous trouverez aussi des raticides fabriqués avec du riz. Cela se vend à 2 500 francs. Et pour finir, un piège contre le souris et les rats revient à 4 600 francs congolais. Alors, on fait ce retour plateau avec vous, justement, pour revenir sur ce que les gens dénoncent très souvent, le piratage de ce produit. Alors, chaque jour, à chaque numéro, on revient vers vous pour avoir un conseil. Quel est le produit, justement, qui pourra faciliter ces 3 étapes, c'est-à-dire la désinsectisation, la dératisation et la démoustication. Voilà. Alors, tous les produits sont utiles, cela dépend de vos besoins. Vous le trouverez au marché de la ville de Kinshasa, sur l'avenue Itaga. C'est là que vous pouvez avoir plus de conseils sur ces produits. Merci beaucoup à vous, Naomi Kandé. C'était un plaisir de faire le marché avec vous. Merci, Guy. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, il est temps de parler de ces différents rendez-vous qui ont jalonné la semaine. C'est donc parti avec l'agenda qui vous est présenté par Adassa Grasse. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Commençons par vous signaler le report de la conférence internationale Financing Investment et Trade in Africa, initialement prévue du 3 au 4 mai 2023. La 6e édition s'y tiendra du 20 au 21 septembre prochain à Tunis. À notre rendez-vous à prendre, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise tiendra une nouvelle session le 20 avril prochain au siège de la CCFC à Kinshasa et abordera le thème suivant, Afterwork sur la solution de communication USD et son impact pour les entreprises. Cette fois-ci, toujours avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui tiendra une formation commerciale dénommée La vente de valeur structurée, sa démarche de vente et savoir cadrer son client, le 26 avril prochain à Kinshasa. Et pour finir, nous vous rappelons que le Salon des opportunités en Afrique s'y tiendra du 28 au 30 avril 2023. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 du jour vous présente cette activité de cette vendeuse de crème glacée. Ah bah oui, elle arrive à s'organiser derrière cette activité depuis des années. La crème qui est devenue d'ailleurs indispensable pour tous et même pour les enfants. Comment fait-il pour s'organiser et être à même d'être à mesure de nouer le 2 bouts du mois? Cette vendeuse a accepté de nous ouvrir ses portes. Elle partage avec nous son expérience. C'est parti avec la débrouillardise à Kinshasa. Ça fait déjà 3 ans na oteka crème nazalaki na musala te namonaki olie nafanda ndako naluka mwa machine nabanda koteka crème mpo bana balia mpo nga mpe nase retrouve mpo misala eza te. Koteka crème ça va au lieu ya kofanda na ndako mpo na ndako
na okufa na nzala na okoka kovivre te kofanda na ndako fo na bima na ya na mwa quelque chose na oteka. Difficulté to okutana nango na nzela eza ba policier ba obenga na biso tracasserie nde eleki makasi batika biso toteka po misala eza te vraiment to bima na balabala eza koloba ke toza na ba diplôme te totanga te mais c'est puisque ba o engagé biso te. Ba mama bafandi batelema pe batelema babima na kobima nzambe azosunga tozozwa ata mike mike oyo tokoki koleisa bana. Gouvernement ezwa likambo oyo vraiment basunga biso tozo souffrir makasi na kobenga na biso tozo souffrir omona boye babengani biso okoteka te okozonga me vide na ndako. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.